Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Ça fait un petit moment que j'ai pas diffusé, voilà, parce que j'étais en train de mettre un peu au clair plein de choses dans mon professionnel. Voilà. On m'a, en tout cas, je ressens le besoin aujourd'hui de vous parler de ce qu'est une guidance, générale, en tout cas quelque chose qu'on dira, hem en tout cas, une guidance qu'on va retrouver sur les réseaux, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on parle, de guidance intemporelle et pourquoi on parle de guidance générale? Et pourquoi certaines choses vont résonner avec vous et d'autres non, alors que vous êtes quand même sur la chaîne ou du moins vous tombez sur cette vidéo. Le principe des énergies, en tout cas moi tel que je le conçois, je dis pas que c'est la vérité absolue, en tout cas c'est ma vérité à moi. Au niveau en tout cas des messages que je transmets, des messages que je canalise, on va être ici sur une énergie un petit peu comme une vague. J'aime beaucoup l'assimiler au principe de la vague, et du coup la vague, elle va englober, en tout cas des flux de développement, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir des problématiques ou en tout cas, des expériences de vie, qui vont mener au même questionnement. Je dis pas qu'on vit les mêmes choses, mais en tout cas, des questionnements vont émerger de certaines situations et des solutions, vont pouvoir émerger en fonction. Hem, Comment simplifier la chose? C'est qu'en fait, du coup, ces énergies-là, ces vagues-là, certains vont les définir comme étant des familles d'âmes, c'est-à-dire que nos âmes se sont déjà rencontrées au-delà des frontières, au-delà de tout ça, d'un point de vue énergétique et entre nous, quelque part, c'est-à-dire que si vous êtes là, ça veut dire que il y a une résonance aussi avec ma propre histoire et avec les propres messages que je vous transmets. Nous sommes pas tous au même stade, entre guillemets, «d'évolution». Le but, c'est pas de faire une course, le but étant de trouver ces réponses au bon moment. Et quand on parle d'intemporalité en guidance et en spiritualité, ça veut dire que le message, si aujourd'hui il ne vous parle pas, ça peut aussi laisser penser que plus tard, il pourrait vous parler. Le but étant de ne jamais forcer. Donc ça peut être aussi, évidemment, vu qu'on est sur des guidances générales, c'est-à-dire on n'est pas ciblé sur votre énergie, mais sur cette fameuse vague d'énergie, on va dire d'un groupe d'énergie. Donc il y a le côté si ça vous parle pas, on force pas. Par contre, si ça vous parle, s'il y a des choses qui commencent à gratter un petit peu une couverture ou en tout cas une coquille, en tout cas quelque chose qui a envie de pointer son nez, et ben voilà, c'est ça le but d'une guidance. La guidance, elle n'est pas là pour vous faire du mal, elle n'est pas là pour créer une attente, elle n'est pas là pour faire le travail à votre place. La guidance, elle est là pour, ce que j'aime dire, un peu comme vous faire le marchepied. C'est-à-dire que vous êtes face à un mur, vous savez que vous voulez le franchir, mais c'est compliqué. La guidance, elle peut vous donner cette clé. Euh, voilà, c'est un outil. C'est pas magique, c'est pas une vérité absolue. Le but étant de vous approprier les messages qui sont transmis. Voilà, ça me semblait important de dire ça. Alors, je sais pas si j'ai suffisamment simplifié. En tout cas, si vous estimez encore que mes explications sont complexes, parce que c'est un sujet complexe, que de parler d'énergie et aussi de canalisation, c'est-à-dire que du coup, moi je reçois des messages, c'est pas des messages que je crée, c'est des messages que je vais interpréter. Et le principe aussi qui est important ici, je fais un peu de blabla aujourd'hui et j'espère que ça vous saoulera pas. Au pire, vous accélérez, il n'y a pas de souci. Le principe, c'est que, notamment au niveau des cartes, voilà, il y avait aussi une dévulgarisation importante à faire aujourd'hui. Les cartes sont pas magiques. J'ai pas plus de talent que vous, d'un point de vue, en fait, beaucoup vont parler de dons, mais ces dons, tout le monde les a.
Le truc, c'est simplement d'être à l'écoute, c'est-à-dire de suffisamment lâcher la bride pour recevoir ces messages. Après, on a des connexions plus ou moins rapides, et c'est pour ça que du coup, on va utiliser, en tout cas moi, dans mes pratiques médiumniques, du coup, je vais utiliser les oracles et les tarots de point de vue intuitif, c'est-à-dire que ça va m'aider à canaliser plus facilement. Mais les cartes en elles-mêmes, eh ben, c'est rien de plus que des lettres qui vont s'additionner pour former des mots puis des phrases. En fait, concrètement, les cartes ne sont pas magiques. Comme le pendule, quand il bouge pour vous donner une réponse, c'est votre propre énergie qui va induire le pendule. C'est pas le pendule qui va créer cette énergie-là. Donc, voilà, ça semblait important de dire que du coup, voilà, les messages que je vous transmets, voilà, ce sont pas des messages sortis de nulle part. En tout cas, moi, les 3/4 du temps, après une guidance, je ne me souviens plus du message. Donc voilà. Et aujourd'hui, voilà, on va arriver du coup à la guidance d'aujourd'hui. Je vous propose un tirage en 2 choix. 2 choix avec des tarots un peu particuliers. On a le tarot des créatures, alors je sais plus comment ils appellent ça, extraordinaires, ouais, c'est ça. Et le tarot capybara, voilà. J'avais envie d'un petit peu de légèreté. Là, au moment où je tourne la vidéo, on sort d'un 31 octobre assez mouvementé d'un point de vue énergétique. On entame le mois de novembre 2025. Et évidemment, même si vous voyez la vidéo beaucoup plus tard, les énergies étant intemporelles, voilà, il y a peut-être un mot, une phrase, ou je sais pas, une blague qui vous parlera. Voilà, en tout cas, prenez ce qu'il y a de bon à prendre, ne forcez pas, ne vous faites pas de mal, une guidance est là pour du divertissement, et si on arrive à déverrouiller un tout petit peu un loquet, ben on aura déjà réussi, en tout cas moi, pour moi, en tout cas la mission que je souhaite faire avec vous, c'est-à-dire de vous fournir des informations pour votre évolution. Mon optique ici n'est pas de vous vendre du rêve, ce n'est pas pour vous faire du mal non plus, mais simplement, voilà, essayer de trouver des messages qui pourraient vous aider au moment où vous regardez la guidance. Voilà, ceci étant dit, donc nous avons le petit chat, j'ai rajouté aussi, voilà, des petites, un petit chat porte-bonheur, et pour le tarot capybara, don't worry, be capi, voilà. Hop. Si cela vous suffit pour faire votre choix, je vous propose de mettre sur pause parce que je vais tirer une carte des archétypes avec l'oracle de la citadelle pour aider ceux qui ne savent pas trop quoi choisir. Voilà. Alors, l'archétype qui accompagnera le chat de la chance, c'est la persévérance et la foi avec la prière. Ok. Et avec le capybara, nous avons le fuyant avec les secrets et fuir ses propres problèmes. Voilà. C'est peut-être des choses qui vont vous parler plus que l'oracle en tant que tel, enfin que voilà, que les... Enfin voilà, vous m'avez compris, la fille, elle s'embrouille, alors peut-être que je m'adresse du coup à des personnes qui sont un petit peu embrouillées aussi, ou c'est peut-être simplement mon embrouillement à moi, voilà. Donc, on se retrouve dès à présent, du coup, pour le choix numéro 1. Alors, bonjour à vous qui avez choisi, du coup, le tarot des créatures extraordinaires avec le prêtre et le Lucky Cat. Donc déjà, de base, je pense en tout cas, déjà, comme ça, je m'adresse à des personnes qui ont traversé beaucoup d'épreuves, qui aujourd'hui se sont ouverts du coup à la spiritualité. En même temps, si vous êtes sur une chaîne spirituelle, forcément
c'est que la spiritualité vous parle, mais cette spiritualité vous a permis de traverser du coup des épreuves et du coup d'entamer en fait une phase de résilience. C'est-à-dire que du coup, ces épreuves-là, grâce à ces croyances, alors ça peut être aussi bien spirituel que religieux, hein, après vous voyez ce qui vous parle le plus. Mais en tout cas, ça a été quelque chose d'extrêmement important pour vous. Et là, on est au-delà du marchepied, on est vraiment sur quelque chose qui vous a élevé. Et en même temps, c'est quelque chose qui vous pousse. C'est-à-dire que ces croyances-là vous empêchent de revenir en arrière. Il y a vraiment ce côté-là, du côté j'ai la foi aujourd'hui, j'y crois et j'avance vers ma chance. Ok. Alors, hop. Alors, j'ai sélectionné quelques oracles, voilà, on verra après donc du coup les autres messages, mais déjà on va voir la température un petit peu, outre la canalisation que je viens d'avoir, par rapport du coup avec le tarot des créatures extraordinaires. Alors ici, je m'adresse à des personnes qui ont pris, comment dire ça, qui ont appris même au-delà de la douleur, et je pense que c'est là qu'on rejoint du coup le caractère de la foi et ce côté. En fait, je pense qu'on s'adresse ici soit à des personnes qui avaient conscience d'être dans une dépendance affective ou dans des choses comme ça, et qui, grâce à cette foi, grâce à ces croyances, grâce à cette résilience, du coup, quelque part, ont appris en fait à se sentir bien seuls. Mais pas dans le côté « je suis seule, je suis triste », c'est le côté « je suis triste dans cette dépendance ». Du coup, aujourd'hui, j'ai appris à entendre mon propre silence et à me sentir bien aujourd'hui dans cette énergie, en fait, de se sentir suffisant ou suffisante sans avoir à chercher forcément une relation. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, l'état d'esprit dans lesquels, en tout cas, à qui je m'adresse, c'est-à-dire que du coup aujourd'hui, donc cette dépendance affective a été conscientisée. Elle a été travaillée de son côté, apprendre à être suffisant ou suffisante seule avec soi-même. Et aujourd'hui, on est dans une dynamique de plutôt s'orienter maintenant vers les autres. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est reconstruit pour soi et par soi. Et aujourd'hui, on est prêt ou prête à s'ouvrir vers les autres. Ok. Voilà un peu le panorama. Le panorama, en tout cas actuel, ou en tout cas très proche, voilà. Enfin, voilà, voilà. Alors, hop. Donc évidemment, si ça vous parle pas du tout, soit allez voir l'autre choix, soit voilà, il n'y a pas de guidance pour vous aujourd'hui. Ou sinon, restez pour le divertissement, pour entendre ma douce et ma douce voix. Voilà. Vous pouvez mettre aussi en x2 si je parle trop lentement ou si ça vous saoule. Et puis voilà, si ça vous saoule, ben il y a d'autres chaînes aussi. Alors, donc, avec... Oula, non, juste une. Avec l'oracle des synchronicités, on va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Alors... Ouais, je pense que je m'adresse à des personnes qui ont peut-être fait des prières à la lune. Alors, c'est peut-être pas aussi anodin le fait de se dire qu'aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, c'est la super pleine lune en taureau. Donc, il y a peut-être un truc aussi avec la lune, très bien.
Ouais, il y a énormément de choses, en fait, concrètement et là, c'est très plaisant à canaliser. Je m'adresse à des personnes qui, quelque part, ont déconstruit toute leur vie, toutes leurs habitudes, ou en tout cas qui sont en train de le faire. Et du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un peu ce concept du tabula rasa où on va se dire: «Bah, en fait, maintenant, je plante les graines que je souhaite, j'y mets tout l'amour que je veux parce qu'aujourd'hui, j'agis pour moi». Et c'est, voilà, le terrain est fertile, tout est en fait, tout est là pour que ça puisse produire. Parce que, bah, justement, vous avez, travaillé du coup la guérison. Alors, on va pas non plus se mentir, hein, la guérison, on le fait pendant toute la durée de notre vie. Mais en tout cas, ici, grâce à la conscientisation de certaines choses, on va se retrouver ici dans un terrain totalement fertile. Fertile, ouais. Et en fait, du coup, aujourd'hui, vous savez que, bah, la douceur, si on se l'apporte pas à soi et qu'on l'attend, du coup, par les autres, c'est assez douloureux quand même d'être dans l'attente qu'on nous estime. Parce qu'en même temps, les autres, eux aussi, ont leurs blessures, ont leurs problématiques. Enfin voilà, en fait, concrètement, d'attendre après les autres pour son propre bonheur, pour s'apporter des choses douces et agréables, c'est une forme de punition qu'on s'inflige. Alors après, ces punitions-là, elles sont pas conscientes. C'est des choses qu'on va mettre en place parce que ben on se sent pas suffisant ou toute notre vie on nous a dit que ben voilà on correspondait pas à ce qu'on attendait de nous, des choses comme ça. Mais ici, ce qu'on me dit, c'est qu'en tout cas, il y a une reprise de pouvoir qui est assez magistrale et qui, en tout cas, il y a des grosses prises de conscience ici. Ouais, et vous avancez vers le bonheur et vers la joie. Parce que bah, du coup, des graines ont été plantées. Vous avez mis du coup des intentions, parce qu'en fait, le principe de l'incantation des prières, c'est de penser par son cœur en fait, d'y mettre tout son cœur, c'est-à-dire que du coup, à l'intérieur de soi, il n'y a aucun doute. C'est ce qu'on veut, point. Et en fait, dans ces intentions-là, quand on y met cette puissance, parce que c'est une puissance intérieure qui est assez folle, et ben c'est ce qui va permettre du coup d'attirer à soi eh bien tout ce qu'on manifeste. Et c'est le principe de la loi de l'attraction. Okay. Alors, ouais, j'ai quelques nouveaux petits oracles et tarots. Alors du coup, on inaugure ensemble pour voir un petit peu les messages. Il y en a des plus rigolos que d'autres. Bon, bah, écoute. Ouais. Alors, ce qu'on me dit ici, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y avait peut-être ce besoin d'aider les autres au détriment de son propre bonheur. Ce qu'on vous dit ici, c'est que tout ce chemin de guérison, toutes ces épreuves que vous avez traversées, vous mettent aussi aujourd'hui au défi d'arriver en fait à donner de l'amour sans vous oublier. Et ce qu'on vous dit, c'est que la priorité ici, c'est déjà de vous apporter l'amour dont vous avez besoin, parce que c'est pas une personne extérieure qui va vous le fournir, cet amour-là. Et en fait, on se rendra compte que plus l'amour est nourri à l'intérieur de soi, plus on va pouvoir le diffuser sans que ça crée de manque. Ouais, alors après, c'est vrai que le principe des dépendances, c'est qu'il y a toujours cette angoisse de se dire si je lâche le contrôle, je vais revenir dans les vieux travers. Là, on vous dit non. Non, parce que ça a été conscientisé. Donc, après, évidemment, il y a des dépendances plus compliquées que d'autres. Et évidemment, je ne dirai jamais assez, certaines dépendances nécessitent un accompagnement professionnel. Que ce soit psychologue, que ce soit médecin. Et ça, c'est pas mon métier. Voilà. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que voilà, vous allez y arriver.
et que, à trop s'inquiéter, parfois, en fait, on se tire une balle dans le pied, c'est-à-dire qu'on se fait vraiment très peur. Et en fait, la peur, elle nous empêche de sortir. Mais là, en fait, le concept, c'est que, enfin de sortir, si je finis pas mes phrases, de sortir de vos zones de confort. Mais en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que toutes les zones de confort que vous aviez étaient basées sur un ancien schéma. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal, déjà d'être inquiet parce qu'on sait pas où on va, mais du moment qu'on le fait avec sa vibration intérieure, il y a aucun problème, vous allez y arriver. Et ouais, et accepter de ne plus porter de masque. Très bien. Bon. Alors ici, j'ai l'impression que, alors soit votre entourage, soit vous mettez une pression en vous disant que ça prend beaucoup trop de temps. Ce qu'on vous dit ici, c'est que non, tout arrive au bon moment. C'est-à-dire que si ça prend du temps, c'est qu'il y a encore des choses à apprendre et que si vous estimez que c'est une perte de temps aujourd'hui, c'est que la leçon, vous l'avez pas encore tout à fait compris. Alors ici, on me dit de vous conseiller en fait de vous reconnecter à la nature. C'est vrai que des balades méditatives, ça peut être intéressant pour certains, pour ceux à qui ça parle, de se mettre une musique un peu méditative et puis aller marcher, faire du vélo. Et c'est vrai que du coup, l'esprit va s'évader et vous allez peut-être trouver la réponse à une question que vous attendez. Ah, ok. La question, en fait, c'est qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Ok. Donc, en fait, concrètement, ce qu'on vous dit, c'est qu'ici, avant de pouvoir comprendre la leçon à en tirer, c'est important de savoir qui vous êtes. Et en fait, pour savoir qui vous êtes, c'est au-delà des masques, c'est-à-dire que il y a énormément en fait de façades qui ont été mis en place par protection, d'un point de vue social. Enfin après, voilà, il y a plein de masques différents. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que vous vous connaissez réellement? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous aimez réellement? Qu'est-ce qui appartient aux autres et qu'est-ce qui vous appartient d'un point de vue essentiel de votre propre essence? Et en fait, c'est dans cette démarche-là qu'on vous conseille, en tout cas, de vous orienter davantage vers la nature. Ok. Ouais. Et en fait, de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on traîne avec soi qui sont des casseroles, mais ces casseroles-là nous appartiennent pas. Et en fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être focus sur ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux ou heureuse, et arrêter de penser au temps qui passe. Et oui, c'est évident que du coup, si on a l'impression de perdre du temps ou quoi que ce soit, c'est que la leçon n'a pas été comprise. Mais clairement, ce qu'on vous dit, plutôt que de vous focaliser sur, on va dire quelque chose qui va arriver dans la matière de suite, le plus important, c'est de savoir qui êtes-vous. Qui êtes-vous au plus profond de vous, si on enlève en fait tous les morceaux que les autres ont voulu vous greffer dessus. Okay. Alors là, j'ai une image assez forte, c'est que j'ai la créature de Frankenstein, du coup, alors je dis pas que vous êtes un monstre, hein, c'est pas ça, mais c'est en fait des morceaux, peut-être d'une famille, d'amis. En fait, c'est des choses qui ont été une sorte de patchwork, qui ont été greffées sur vous, alors de manière volontaire ou pas, hein, après ça dépend de l'histoire de chacun,
Mais en tout cas, c'est d'identifier ces choses-là et quelque part de rendre, ce qui ne vous appartient pas. OK. OK, OK. Bon, là, le message, me semble assez direct. Alors je sais pas s'il parlera à tout le monde, j'en sais rien. Ce qu'on me dit ici, c'est que, vous êtes à une croisée des chemins aujourd'hui. Une croisée, alors ça, c'est des trucs, voilà, qu'on qu'on dit énormément dans les guidances, mais c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, on a un choix, j'entends de loyauté. C'est-à-dire que de choisir, votre propre, souveraineté quelque part ou, hem, cette forme de culpabilité de laisser derrière soi un patrimoine familial. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous priorisez, à aucun moment, ne sera une faiblesse. Si on vous accable, sur ce type de choix, c'est que, les personnes en face de vous, comment dire ça? Concrètement, quand les personnes émettent ce type de jugement, c'est que ces personnes-là ont des problématiques eux-mêmes à régler. Si on vous le reproche, c'est une manière indirecte qu'ont ces personnes, du coup, du coup, de pointer du doigt des choses qui ne vont pas pour elles non plus. Ce qu'on vous dit, en bref, sans tout l'embrouillement, ce qu'on vous dit, c'est que voilà, vous allez être face à un choix qui va être soit votre loyauté familiale, c'est-à-dire de rester là où vous êtes, comme on vous a façonné, ou de vous dire, voilà, trop c'est trop, il y a des casseroles que je traîne, que je n'ai pas apportées, qui ne m'appartiennent pas, et aujourd'hui je reprends mon pouvoir. Bon, ok. Bon, alors, on me dit de finir du coup avec, en reprenant le tarot. Okay. Hop là. Okay. Hop là. Non mais non, là il y en a trop. Ok. Bon, ce qu'on vous dit, c'est que, bon, déjà, il y a la période, en tout cas, de repos, c'est-à-dire tout à l'heure, on avait vu l'ermite, c'est-à-dire que du coup, cette période de reconstruction arrive à sa fin. On a entendu, en tout cas, vos prières, vos demandes, et ça arrive. En tout cas, il y a des choses concrètes qui vont arriver. Des choses qui vont vous faire plaisir, enfin, qui vont être assez agréables. Et alors, en tout cas, dans la matière, ça va arriver là incessamment sous peu. Bon, après, évidemment, en spiritualité, le temps est élastique, alors c'est un peu compliqué de vous le dire, mais en tout cas, on a, ouais. Il y a des apprentissages, en tout cas, qui ont été validés. On va dire qu'aujourd'hui, si l'univers souhaite vous faire une remise de diplôme, on a une validation d'acquis. Notamment sur l'écoute émotionnelle. Aujourd'hui, on va avoir des challenges sur des prises de décision liées à l'action. Ouais, et puis de chasser un peu tout ce qui est peur, tout ce qui est
c'est ça. En bref, ce qu'on vous dit, vous avez validé du coup le côté émotionnel, c'est-à-dire savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment réagir quand vous ressentez ça. Enfin, il y a des choses comme ça qui ont été élucidées. Aujourd'hui, l'univers va vous mettre des challenges pour vous forcer à décider, mais dans des actions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le mental, on n'est plus dans le cœur, on est dans l'action, on est dans le concret. Et c'est là où on va retrouver du coup le denier, c'est qu'on va être dans la matière. Et la matière, bah du coup, vu qu'on est sur une table rase, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qu'on ne connaît pas, vu qu'on a changé ses propres mécanismes d'agir, eh ben il va falloir ici, en tout cas ce qu'on vous conseille, c'est d'accepter de ne pas savoir. Donc c'est là qu'on va retrouver la foi, c'est-à-dire que on vous dit que vos prières et vos demandes ont été entendues. On vous dit que ça va vous faire plaisir et que ça va s'ancrer dans la nature. Bon, ok, bon, dans la matière. Que vous ayez peur, c'est quelque part un peu normal parce que vous savez pas où vous allez. Mais ayez confiance et sachez que chacune des actions que vous poserez dans un univers que vous connaissez pas portera ses fruits. En fait, ici, ce qu'on vous encourage, c'est d'aller vers l'inconnu ici. C'est de changer du coup des mécanismes que vous aviez l'habitude peut-être de mettre en place, parce qu'aujourd'hui ces mécanismes-là sont dépassés. On est sur quelque chose qui est, bon, j'entends le mot périmé, bon, bah voilà. En fait, le temps est révolu de ces mécanismes-là parce que vous avez déjà travaillé en amont, et si vous remettez les mécanismes que vous connaissez, les zones de confort, ça pourra pas fonctionner, en tout cas, tel que vous le souhaiteriez. C'est-à-dire qu'ici, les souhaits, les prières et tout ce qui a été entendu ne pourront venir que si vous actez des changements dans la matière en vous, en vous libérant en tout cas de cette peur de sortir de sa zone de confort. En bref, sortez de votre zone de confort et vous allez récolter. Bon. Eh ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, ou même visiter mon site tichara.com, et je vous souhaite une très belle journée. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2, avec du coup cette carte du fuyant, enfin du fugueur du coup, avec les secrets, de fuir les problèmes et le Don't Worry Be Happy avec l'oracle Capybara. L'oracle, le tarot Capybara. Alors, quoi dire Quoi dire là, ce qu'on me dit... alors, en tout cas, c'est une impression que je m'adresse du coup à des personnes qui vont être... c'est pas facile à dire. Bon, allez, je me jette. En tout cas, des personnes qui ont tendance à se dire si je regarde pas le problème, il n'existe pas. Ou du moins qui parfois se disent si je mets le problème sous le tapis et que je le vois pas, il aura pas d'emprise sur moi. Je pense qu'ici il y a une notion de contrôle et il y a une notion de se dire ouais, il y a un ras-le-bol en fait de se prendre la tête sur des problèmes, mais en fait le souci quelque part, c'est que à fuir ces problèmes ou en tout cas en les camouflant, il y en a aucun qui se solutionne. Et que parfois à occulter justement ce type de problème, on aura tendance à lui donner plus de pouvoir que la réalité. Parce que bah là il y a le mot secret, mais j'entends le mot tabou aussi. Il y a des choses qui parfois ont besoin d'être à la lumière. Ok, bon, j'ai une figure d'Harry Potter qui me vient avec l'épouvantard, avec le ridiculous. C'est que parfois quelque chose qui nous fait peur ou qu'on appréhende, c'est peut-être bien de le mettre aussi en plein jour et de se rendre compte que l'idée qu'on en avait est parfois plus éprouvante et plus paniquante que la réalité quand on y fait face. Okay.
Bon, ça a l'air d'être un message quand même assez profond, moi qui voulais un truc tout en légèreté avec mes petits capybaras, mais ouais. En même temps, quand on choisit de faire des guidances, non pas pour flatter les égos, mais pour faire évoluer un petit peu, c'est forcément, en tout cas, qu'on met les doigts parfois sur des problématiques. Ouais. Après, ouais, ce qu'on me dit aussi de préciser, c'est que ici, c'est un mécanisme qui est humain, c'est-à-dire que si on fait ça, c'est pas qu'on est une mauvaise personne ou qu'on est, voilà, ça a rien à voir avec ça. C'est que c'est un mécanisme de défense et c'est important ici d'observer pourquoi on préfère mettre ça sous le tapis plutôt que de l'affronter. Qu'est-ce que ça induirait pour nous et pourquoi regarder cette chose en face sans toutes ces peurs et sans tout ce mental nous angoisse autant. En fait, ici, on vous encourage davantage à vous poser les questions plutôt que de vous incriminer. Ça a aucun intérêt de vous dire oh là là, je suis trop nulle. Non, non, parce qu'on l'a tous fait. Et puis même pour tout vous dire, moi je mettais dans des boîtes et puis les boîtes je les mettais dans des boîtes et puis enfin voilà. En fait, ça faisait le truc. Et puis un jour, ben ça m'a saoulée et je me suis dit bon allez, on ouvre tout. Alors, je vous déconseille de tout ouvrir d'un coup parce que c'est assez violent du coup de tout ouvrir d'un coup. Moi, c'est dans mon principe d'évolution, c'est qu'en général, je suis plutôt dans le coup de speed. Voilà, chacun aura ses mécanismes, en sachant que si vous voulez y aller en mode bulldozer, comme moi je l'ai fait, je vous conseille vivement d'être accompagné. Voilà. Le faire seul, ça risque d'être assez déroutant, d'autant qu'on est généralement, quand on commence à faire face à ça, voilà, on va amorcer un petit peu ce qu'on va appeler faire face en tout cas à ses ombres. C'est-à-dire que se dire que l'humain ou même l'être spirituel est bon, que du bon, que de la lumière, c'est pas vrai. Y a, voilà, on a tous des parts sombres. Le tout, c'est de s'accepter dans sa globalité. Et ici, voilà, le concept, c'est de ne pas s'incriminer, c'est de se dire ok, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'arrêter de me prendre la tête, mais en fait, indirectement, on laisse beaucoup de poids à tous ces problèmes-là, en fait. Ces problèmes-là ont beaucoup de contrôle. En fait, au lieu de contrôler sa propre vie, on est contrôlé par ces problèmes-là qu'on cherche à fuir. Je sais pas si vous voyez un peu le schmilblick. Bon, alors, on va voir un petit peu les énergies là tout de suite. En tout cas, pour savoir si ça vous parle. En tout cas, déjà, au niveau de la canalisation, si vous êtes resté, c'est qu'il y avait déjà un truc à entendre. Et maintenant, on va voir du coup avec le tarot des capybaras les énergies du moment pour savoir en tout cas si cette guidance vous parle. Si jamais ça vous parle pas, vous pouvez aller voir le choix numéro 1. Si le choix numéro 1 ne vous parle pas non plus, c'est qu'il n'y a pas de message, ou en tout cas, vous pouvez sinon rester juste pour le divertissement, parce que je le rappelle, une guidance, voilà, ça peut être du divertissement, de regarder un petit peu ce qui se dit. Parfois, juste un mot, une phrase va vous faire tilt, et c'est parfois suffisant. Voilà. Alors, non, juste une. Ok. Oula. Elle a volé celle-ci. Pourquoi elle a volé? C'est quoi qui a volé? Ok. Noterez comme elles sont belles ces cartes. Ok. Ok, bon. Quoi dire? Quoi dire? Parce que là, j'ai des messages relationnels qui viennent, mais ça me parle pas de vous, en fait.
C'est pour ça que je suis un peu chagrinée. En fait, ce qu'on me dit, c'est que dans votre entourage, vous avez pas mal d'énergie féminine, en tout cas. Hem, alors énergie féminine, ça peut être des hommes, hein, évidemment, ça peut l'énergie féminine, elle est sur l'intuition, sur ses émotions. Hem, c'est, en fait, il y a un pilier, en fait, j'ai l'impression alors, je verrais 2 énergies féminines principalement. La première, on va être sur une énergie féminine qui est plutôt dans le retrait, l'observation, hem, très émotionnelle, très, portée sur ce genre de choses. Et une autre énergie féminine davantage, sur le côté, passion, j'entends, mais en fait, il y a des énergies qui sont lourdes là. C'est compliqué, c'est compliqué, pourquoi on me dit ça? Ouais, donc ça on a compris, OK. Il va falloir aller au casse-pipe, OK, et l'empereur. Ah non, c'est peut-être juste une seule et même personne. Alors, en face de vous, en tout cas, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être une personne, pour lequel il y a pas de contact et ça fait peut-être partie du coup de ces problèmes sous le tapis, c'est possible. Et ce qu'on me dit, c'est que cette personne, bon, est charismatique, cette personne a le cœur sur la main, cette personne aussi voit clair au-delà des masques. Hem, il y a peut-être plus trop de contact avec cette personne-là, du coup. En même temps, si on est sur un schéma de fuyant, peut-être qu'on a fermé un peu la porte. Alors après, c'est peut-être pas que du sentimental, hein, ça peut être aussi familial, ça peut être plein de choses comme ça. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'au lieu de broyer du noir, de voir les situations lourdement, de se dire, bah, en fait, c'est de prendre son petit bâton et puis, de se dire: «Bon, bah, voilà, en fait, je suis acteur ou actrice de mon propre futur et aujourd'hui, je dois assumer, bah, mes prises d'action». Parce qu'en fait, il y a, des choses en tout cas qui sont occultées aujourd'hui, qui sont là en fait pour vous faire du bien quelque part. Bon, bon, bah, alors je sais absolument pas pourquoi on me transmet ce message-là pour vos énergies du moment. Bon, il y a pas forcément de hasard, donc c'est peut-être un message annexe, on verra. Écoutez, on verra ça. Allez, hop, je vérifiais qu'il y avait toujours de la batterie. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec celui-là? Ouais, d'apprécier vraiment le moment présent, de prendre soin de vous. OK. Ah. Hem, qu'il y a peut-être des souvenirs, dont on a peur, justement ici. J'entends, alors pourquoi j'entends ça comme ça, je sais pas. En tout cas, il y a des souvenirs, des réminiscences d'enfance qui, sont justement sous ce tapis-là et en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'à trop les rejeter, en fait, vous passez à côté de ce que ça pourrait vous apporter justement dans le présent. C'est-à-dire que ces souvenirs-là sont peut-être souffrants, peut-être que ce sont, je sais pas moi, des souvenirs d'un parent décédé par exemple ou des choses comme ça. Hem et en rejetant cette mémoire-là, parce que, ben, forcément, qui dit, bon, c'est un exemple, hein, c'est pas forcément ça, mais qui dit parent décédé dit douleur, du coup, d'appréhender ce souvenir-là, parce que se souvenir de cette personne, c'est aussi d'accepter, du coup, le fait que cette personne ne fasse plus partie de notre, quotidien. Sauf que vous passez à côté,
de tout ce que ça pourrait vous apporter en fait comme confort, comme réconfort, pardon. Parce que au-delà de la douleur de la séparation, il y a forcément des choses extrêmement agréables pour vous ici. Okay. Et on vous dit que à un moment donné, vous allez déborder si vous continuez à fuir comme ça. Mais déborder dans le sens que vous allez craquer en fait. Vraiment le côté ça va péter. Voilà. Bon, j'ai pas d'autres mots. Ok. Bon. Je le trouve extrêmement décousu ce tirage. Je suis navrée par avance si voilà, s'il n'a aucun sens. Je vous le transmets comme il arrive. Ok. Alors là, d'un coup, j'ai des énergies très lourdes qui me tombent dessus. Est-ce que, donc tout à l'heure, je parlais de parents décédés, ça peut être peut-être un frère ou en tout cas... Et ce qu'on me dit, c'est que ça peut être aussi... En fait, comment dire ça? Ça a été tellement traumatique dans votre enfance que le souvenir de cette personne est comme absente aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui fait souffrir. Et ce qu'on vous dit, c'est que c'est une réponse, en tout cas, acceptable que vous aviez trouvée à ce moment-là, en tout cas pour vous protéger. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ces souvenirs-là pourront vous revenir. C'est pas disparu. Okay. Ouais. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que alors je vais étendre du coup le concept du frère au lien d'âme au sens large du terme et on va partir un petit peu plus sur du métaphysique quelque part. C'est-à-dire que ça peut être très bien une lecture dans la matière où on me parle d'un défunt dont vous n'avez plus forcément de mémoire et qui, ben, quelque part, ça vous fait du mal parce que bah, l'absence en elle-même vous déstructure. On a quelque chose comme ça. Mais on a aussi ce côté de miroir, j'entends, ce côté de se dire on a pu toucher du bout des doigts quelque chose de bien. Et par peur, on a coupé quelque chose. Et aujourd'hui, du coup, on a ce côté de se dire, il y a beaucoup de regrets, en fait, j'entends ici. Alors après, c'est peut-être 2 types d'énergie que je canalise, c'est possible aussi. Évidemment, c'est très particulier, donc si ça vous parle pas, vous forcez pas, hein. Et ne cherchez pas à créer des liens là où il y en a pas forcément.
Alors ici on me parle, de rêves éclairés, de rêves qui sont, en tout cas qui sont très inspirés, qui vous donnent des clés. Hem, il y a une prise de conscience sur une situation, ouais, sur une situation qui nécessite un autre regard ici. Et on vous dit que ce soit un défunt, que ce soit un lien d'âme ou que ce soit, voilà, enfin peu importe, la profondeur du lien et en fait, il y a une perspective que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir ou que vous n'avez pas l'habitude de voir. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que, votre regard va changer, hem et en fait, quelque chose de souffrant va se transformer en chance. Heu, Vraiment, c'est particulier ce message. Bon, s'il sort comme ça, c'est que je dois vous le transmettre, mais c'est vrai que pour le coup, là, c'est très déroutant pour moi de vous transmettre ce type de message. Ouais, on vous dit de ne pas prendre peur pour rien. Vous avez, tout le pouvoir en vous pour faire les choses. Ah, OK. Alors peut-être qu'ici, ce tirage numéro 2, du coup, c'est celui qui vient avant le tirage que j'ai fait avant, c'est possible. Ce qu'on me dit, c'est qu'ici, il y a des choses qu'on a mis dans votre esprit qui, font partie de bases, quelque part, de bases culturelles, de bases familiales, un peu comme des règles, quelque part. Et on nous dit que ça, c'est des choses qui ne vous appartiennent pas. Ici, ce qu'on me fait vous dire, c'est que, regretter ne vous fera pas changer le passé. Par contre, vous pouvez accepter le fait de faire des erreurs, de les reconnaître, hem, de, de sortir d'une certaine stase, j'entends. En tout cas, de sortir d'une situation qui a trop duré, mais vraiment dans le ressassement. Et ce qu'on vous dit, c'est que le regard que vous porterez sur cette situation changera réellement, tout ce qui en découlera. Ouais, et on vous dit, même si des personnes ont cherché à vous manipuler, à vous inculquer d'autres pensées qui ne vous appartiennent pas nécessairement, ne succombez pas à la colère. La colère ici, ça vous desservira. C'est-à-dire que préférez prendre du recul et aller, crier dans la nature s'il le faut ou peu importe, mais ne déchargez pas votre colère sur les personnes qui ont cherché peut-être à vous, ouais, j'entends manipuler, mais je suis pas sûre que ça soit totalement que de la manipulation consciente. Parfois, on a des personnes autour de nous qui nous font des conseils pour notre bien, pensant qu'on fait les choses, voilà, enfin, et en fait, c'est des personnes qui vont conseiller avec leur propre prisme et qui, vont faire plus de mal, mais c'est pas leur volonté première, mais qui vont faire du mal en tout cas et changer notre, façon de voir. OK, bon. C'est peut-être du coup, une façon de penser vis-à-vis du coup du relationnel, hein. Hem, ouais, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait ici, dans votre entourage ou en tout cas peut-être pendant toute votre vie ou des choses que vous avez vues reproduire par vos parents ou, entourage, vous ont fait en fait, imaginer peut-être le relationnel sentimental, hem, comme quelque chose d'assez obscur.
Et en fait, ce qu'on me conseille de vous dire, c'est que, à plus y regarder, vous allez vous rendre compte que c'est des choses, c'est des craintes qui sont infondées, c'est des peurs qui ne vous appartiennent pas vraiment. Alors après, oui, on peut très bien souffrir, hein, on a tous des relations, qui peuvent être problématiques. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est d'être ancré dans la matière, c'est d'être, avec un regard plutôt objectif sur la situation. Essayer de regarder un petit peu tout ça, qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui nous appartient pas? OK. Mais il y a un truc vis-à-vis du relationnel ici. Et c'est un truc qui est assez angoissant, assez prégnant. Et vous noterez la notion, très, très pro du mot truc. Mais, en tout cas, c'est quelque chose que, vous préférez largement mettre sous le tapis, plutôt que de l'affronter. Alors après, ça peut être une peur aussi d'ouvrir peut-être les vannes, émotionnelles, c'est possible. Parce que dans un climat, par exemple, familial où, exprimer ses sentiments était perçu comme une faiblesse, du coup, ouvrir le cœur, ouh aïe aïe, on va forcément nous faire du mal. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un enseignement à en tirer là-dessus et que si vous le voyez pas aujourd'hui, vous allez bientôt l'appréhender. OK. OK. Bon. Bon, ça recoupe un petit peu, ce qu'on vient de dire. On retrouve du coup l'énergie du début et on nous parle, ouais, d'un nouveau départ. Ce qu'on me dit, c'est que, votre cœur sait, mais le mental, bon, a tendance à mettre quand même beaucoup de questionnements, de vouloir rationaliser des choses qui le sont peut-être pas. Enfin, il y a des choses en tout cas qui sont, souffrantes aujourd'hui, et le fait de se dire, «J'ouvre mon cœur», ça m'angoisse. Sauf qu'en fait, en même temps, c'est, la clé, pour arriver vers le bonheur. Et en fait, on a un peu ce côté serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'il y a une petite notion de manque et le côté «je veux y aller» et puis en fait, ouais, en fait, il y a vraiment encore beaucoup de peur là-dessus. Bon. Non, je suis... En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que vous travaillez sur votre émotionnel, donc déjà, ne culpabilisez pas si ça prend du temps ou autre, c'est normal que ça prenne du temps. Ce qu'on vous dit, c'est que, l'univers entend vos prières et vos demandes, et que du moment que vous allez placer vos actions, peut-être, lancer une communication, en tout cas peut-être de faire un pas, vers une personne ou peut-être simplement vers vous. En tout cas, de faire ce mouvement, c'est-à-dire cette prise d'action, vous apparaîtrez du coup comme cet empereur. C'est-à-dire que vous reprendrez en fait votre pouvoir. C'est plus vos peurs qui vous dirigeront, mais vraiment ce qui... Ouais, c'est ça. Ouais, il y a vraiment cette peur de se faire marcher dessus, j'entends, et de se faire manipuler en fait. Mais on vous dit que tout le monde ne veut pas ça en fait. Et vous saurez voir la vérité ici. Il y a vraiment un truc qui va... Ouais, accepter d'être un peu naïf, un petit peu... Ouais, c'est ça. Accepter d'aller vers l'inconnu du coup, et accepter, d'offrir le bénéfice du doute à une personne en particulier.
et alors ça peut être en effet sentimental, comme ça peut être familial, relationnel au sens large du terme. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une personne, très probablement à laquelle vous pensez à ce moment-là, hem, qui mériterait peut-être un contact, un message, je sais pas. Et ça, même si vous savez pas ce que ça va donner. Hem, OK, bon et ben, ce deuxième tirage était très compliqué pour moi à transmettre. J'espère qu'il a été, clair pour vous. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter, si vous le souhaitez. Ça permet de soutenir du coup, le travail de la chaîne. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, consulter le site internet tichara.com et on se retrouve très bientôt. Belle journée.